Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à Dalton 3GC. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va. Né en Angola, arrivé en France à l'âge de 1 an, il a opté pour le rap, qui fait désormais aussi partie de la culture française. Et depuis sa commune de Grigny, ce jeune homme est en train de gagner des voix dans le monde de ce genre musical et ses fans sont de plus en plus nombreux. Au profit justement de multiplier son dernier ouvrage, il a accepté notre invitation. Ça va bien? Ça va et toi? Pourquoi le choix du rap? On a baigné dedans depuis qu'on est petit. Hein? Depuis petit, j'écoute de la musique, du rap, les grands de chez moi et tout. Les grands frères? Ouais, les Qui grands par frères. exemple La vos Camera, influences? du CP, LMC Ouais. Click, etc. Il y en a Et un puis tas. jusqu'à monter un groupe, Jusqu'à on a monté un groupe quand on était petit. On s'est dit pourquoi 3GC aujourd'hui, une carrière pas. solo. Ouais, Pas au détriment du groupe. Le groupe existe toujours. toujours, il est Il toujours existe là. toujours. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. On parlera rien. justement de vos différentes œuvres et on parlera aussi de votre commune parce que c'est un département auquel vous tenez. Vous tenez beaucoup à Grigny. Ouais. C'est là-bas que vous avez grandi. Nous en parlerons au cours de cette émission. Bienvenue à Afro Night. Merci. Dalton 3GC, voici venu couteau chauffé. Moi c'est le bif qui m'engraisse, quitte à me faire des ennemis dans la tête. En manque de lover, ravitaille la bug dans le game en express. J'ai fait le tri, certains j'ai ignoré, la palette remplie, le flow je peux innover. J'ai pas que leur mauvais œil, sur mon dos y'a aussi les condés. Couteau chauffé, pesette je la détaille, everyday sur le bitume en effet. Quand je pète la vite, j'en dedans avec mon boîtier, Cléo 4 barbé gros on sait faire. J'ai plus de temps à donner au fric à ma mère, je sais qu'un jour je vais le regretter. Tous les jours sur le R, cherche un putain de salaire, je coupe après le temps mais le papier. Couteau chauffé, pesette je la détaille, everyday sur le bitume en effet. Quand je pète la vite, j'en dedans avec mon boîtier, Cléo 4 barbé gros on sait faire. J'ai plus de temps à donner au fric à ma mère, je sais qu'un jour je vais le regretter. Tous les jours sur le R, cherche un putain de salaire, je coupe après le temps mais le papier. Dans le ghetto j'ai trouvé mes repères, dissocier les faux et voir qui sont mes frères. La personne qui touche à la MIFA, on peut le retrouver. Dalton 3GC, quelle est votre définition du rap? La définition du rap, c'est... Pour moi, un rappeur, c'est... De nos jours, hein, Ouais, c'est des mecs de cité ouais. qui viennent raconter leur vécu, la misère, mais qui sont passionnés par la musique. Toutes ces choses, ou du moins ces paroles que nous entendons dans les chansons, elles ont été écrites par vous. Ouais. Vous auriez pu faire un livre, non? Non? C'est pas la même chose? C'est à peu près la même chose, mais non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas? Non. Comment vous définissez votre rap à vous? Comme du rap, un rap de débrouillard. Hein. Comme un rap de débrouillard, comme un mec qui raconte son vécu, qui te montre qu'il a envie de sortir de la cité. Sortie de la cité, mais sur de gros sons, parce que ce qu'on entend là, ça tente déjà au professionnalisme. Ouais, ça va, on essaye de faire le minimum pour que le public, au moins, il apprécie le boulot. Situez-nous, que veut dire 3GC? 3GC, ça veut dire 350 GB City. Ça, c'était un délire qu'on a créé quand on était petit. On devait avoir un délire de 12-13 ans. On voyait des groupes de rap par-ci, par-là. On s'est dit, pourquoi ne pas faire notre truc, tu vois. C'est parti de là. Ouais, à la base, on était, 8, un truc comme ça. On était 8 à rapper. On va vous voir là, vous étiez nombreux et des petits. Vous Ouais. étiez tout petits, vous aviez quel âge? On a commencé à 12-13 ans. Après, jusqu'à la fin, on a fini à 3. Avec 3 potos à moi. Et les autres, que sont-ils devenus? Et un poteau à moi, il a lâché. Et l'autre, Denzo, il est toujours là. Il continue. est toujours là, il produit aussi, Ouais. on a vu quelques vidéos de lui. Sabir va nous montrer justement une photo de vous, adolescent. Vous allez nous dire, voilà, c'est ça, hein, c'est ça. Et c'est ça. C'est dans cette ambiance-là. Ouais, Et il totalement, n'y avait c'est- pas d'instru, il n'y avait rien. Vous rappiez comment? C'était des battles? C'était comment? Non, nous, loin des battles un peu. Mais après, c'était plus des moments posés dans la cave, instru. Après, ça part en freestyle. L'autre, il lâche son texte qu'il a écrit en cachette chez lui. Après, l'autre aussi, il voit « Ah, toi aussi, tu rappes, vas-y. Ouais. L'autre aussi, il lâche son texte. Ça a plus commencé comme ça, en vrai. Et est-ce que ce groupe a eu un parcours? Ouais, un Qu'est-ce que énorme vous avez parcours. fait? Un énorme parcours. Mhm. Même si on n'est pas été bien loin professionnellement, mais il y a eu un énorme parcours. Et le groupe, il a une histoire et tout.
Franchement, il y a eu Justement, quelque quand on chose. s'est connus si jeune et qu'on a fait le parcours dont vous parliez, qu'est-ce qui vous a déterminé et vous a décidé à évoluer en solo? De base, moi, j'avais arrêté la musique après ça, après 3GC. Pendant longtemps, j'avais décroché, ça me disait rien. Et De faire de la musique. Ça me disait rien, ouais. Ah bon? J'étais en mode, non, c'est fini la musique, je vais plus reprendre. Pourquoi? Déçu? Pas déçu, mais vas-y, j'avais d'autres problèmes. En vrai, je voulais pas consacrer tout mon temps à la musique. À la musique. Je me suis dit, vas-y, autant faire autre chose. Ouais, vous voyez pas le bien fondé Ouais. de continuer la musique. Ouais, et c'est mon pote Denzo, lui, il a jamais lâché. Mm. Tout le temps, il a jamais lâché, il a persévéré, jusqu'à il a eu un engouement. Et quand l'engouement il est arrivé, il m'a dit, mais tu dis quoi, tu veux pas revenir dans la musique? Au début, moi, j'étais là en mode, non, arrête, laisse ça. Laisse ça Je veux tomber. pas reprendre. Ouais. Mais après, vas-y, au final, il m'a bien chauffé, jusqu'à je suis revenu sur sa première mixtape, Atrocité. C'est là on est revenu en groupe 3GC avec le troisième. Et après, depuis ce temps-là, il m'a ramené au studio, que j'étais tout le temps avec lui. Et l'amour de la musique, elle est revenue. Enfin, Eh le ben, groupe. je suis vachement impressionné. Parce que pour quelqu'un qui ne voulait pas faire de la musique, qui avait lâché toutes sortes de passions, on va écouter 2 chansons et voir déjà la qualité du flow que vous avez et puis les instruments et la musicalité qui accompagnent votre texte. Il s'agit de Billet Mauve et Impliqué. Billet mauvais, pour ça que je suis dans l'allée. On est mauvais, on te chope, tu vas pas t'en aller. J'ai déjà la poisse au cul, je veux chepoulasser toute l'année. Descendre de keuf, je suis cuit, pour ça que je dois m'en aller. Billet mauvais, pour ça que je suis dans l'allée. On est mauvais, on te chope, tu vas pas t'en aller. J'ai déjà la poisse au cul, je veux chepoulasser toute l'année. Descendre des keufs, je suis cuit, pour ça que je dois m'en aller. Mon poteau raté 25 balles dans un filon. Regarde mes yeux, mon regard il en dit long. Je m'enroule là, je me mets bien quand j'arrache le collant. La moitié de ma vie se résume à vendre du pire. Combien de fois j'étais chargé dans une turvoie, j'ai fait tour de la tête. T'as pu me voir, ce que je dis c'est réel. C'est pas des histoires, y'avait dit corny quand fallait bébar. Le boucheur du matin m'a mis un plan, je me retrouve solo avec des balles de détail. Les bonbonnes j'ai calé dans mon fut, serein même quand y'avait pas de guetteur. Tout pour les lovés et les généraux. Comprendre l'ampleur ça les dérange. Rien à foutre de leur jalousie. Je veux prendre ma pièce et me barrer d'ici. Ma vie je l'ai prise en main. Je te conseille de me laisser faire. Laisse-moi faire, que chacun se mêle de ses affaires. Les yeux plissés quand je bombarde. Tout ça en rallumant mon terre. Je repense à ma mère. Faut que je la sorte de la misère. Billet mauvais, pour ça que je suis dans l'allée. On est mauvais, on te chope, tu vas pas t'en aller. J'ai déjà la poisse au cul, je veux chepoulasser toute l'année. Descendre de keuf, je suis cuit, pour ça que je dois m'en aller. De l'amour j'en ai peu, pour eux c'est bâtard mes frères. Tu peux continuer à porter l'œil, mon Dieu sans effet. Je prends de l'avance sur toute solution, marcher seul je préfère. Les petits d'avant ont grandi donc ouvrir le feu je peux le faire. De l'amour j'en ai peu, pour eux c'est bâtard mes frères. Tu peux continuer à porter l'œil, mon Dieu sans effet. Je prends de l'avance sur toute solution, marcher seul je préfère. Les petits d'avant ont grandi donc ouvrir le feu je peux le faire. Je t'en vends un petit peu pour la mission. Chaque trajet est facturé. Les bolos sont faits dans les conditions. Si c'est trop miné on va se tirer. Investi dans la frappe zéro bluff. Une vie d'un 3 stable 09. Beaucoup trop bazardé, beaucoup trop agité. Là quand je leur inflige une peur. En période de crise, j'investis. Mon passe-temps est devenu ma routine. Tu sais pas ce que j'ai fait pour cette money. Y'a ce gars, je sécurise dans des affaires. Y'a pas de vente de détails pour s'en sortir. J'évite les contrôles sans motif. Pas de paresseux dans la zone sans mentir. Mortier sur les comptes et c'est la guerre. Est-ce pour les besoins de la vidéo que vous nous présentez ces images ou c'est votre quotidien? Non, c'est mon quotidien. C'est vraiment mon Ce quotidien. qu'on voit là à travers la vidéo? Bah, tu vois pas là, c'était cette journée-là, j'ai clippé en mode je suis passé à la cité, il y avait les bécanes, les poteaux. On a pris un peu des scènes. Après ça, ce jour-là, le soir même, j'avais un concert. Ça veut dire on est parti aussi au concert, j'avais des scènes. Ou pareil pour l'autre clip, barbecue à la cité, posé avec les poteaux. C'est vraiment... C'est vraiment votre quotidien. Quotidien, ouais, que c'est du ce que vous quotidien. avez voulu traduire et transcrire dans ces clips-là. Que du quotidien. Mais quel est l'essentiel du message des 2 textes? Billet Mauve et aussi Impliqué. Billet Mauve. Un vrai Billet Mauve, ce son-là, quand je l'ai fait, parce que moi, il faut savoir, quand je fais les sons, c'est plutôt au feeling. Ouais. J'arrive au studio, je vois la prod, et dès que ça me parle, je vais au feeling. Et Billet Mauve, quand je l'ai écouté, cette prod-là, il y avait un poteau à moi. Il sortait de... De prison. Non, pas de prison, il sortait
d'une mission, entre guillemets, Oui. on peut dire ça. Et, Ça se comprend, ouais. et dès qu'il est sorti, il m'a dit le chiffre de la mission, c'est direct, ça m'a inspiré. Ah, d'accord. Et je me suis dit, non, en fait, faut qu'on leur rappelle pourquoi on est dehors, vraiment. D'accord. Parce que les gens, ils nous voient dehors, la plupart, enfin, pas les mecs de cité, ils pensent qu'il n'y a que des zigouangouans qui sont là en train de glander, mais non. Il y a des mecs qui sont ici, ils sont là pour s'en sortir, tu vois, c'est pas rempli de clochards, de bandeurs ou je sais pas quoi. Et impliqué? Et impliqué, c'était pour montrer aussi un autre côté de moi dans la rue, pour montrer que... Pareil, feeling aussi, je suis arrivé aussi au studio, feeling. Le feeling, il est arrivé direct, j'ai posé sur la prod, et les textes, il est venu pareil aussi. En tout cas, les sons et les textes sont très beaux. J'aimerais ensemble qu'on parle d'un sujet. Regardez cette image-là. Ça se passe dans des écoles. Et moi, j'aimerais ensemble qu'on puisse parler de ça. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà, regardez cette image. Qu'est-ce que vous pensez des dégâts que provoque la drogue dans le milieu scolaire? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que vous êtes d'une génération qui n'est pas très très loin du milieu scolaire. Qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, je sais pas quoi trop te dire. Hein. La plupart des gens, je vais pas banaliser la chose, mais la plupart des gens qui font ça, ils font ça parce que... D'autres, ils font ça parce qu'ils n'ont pas le choix, et d'autres, ils font ça pour suivre les gens qui n'ont pas le choix, pour histoire de créer une mode, entre guillemets, mais pas du tout. Mais après, je suis personne pour juger ces gens-là. Mais vous conseillez que ça se tienne loin de l'école, en dehors des murs de l'école quand même? Mais en dehors, il ne faut pas tout mélanger, l'école et ça ne va pas ensemble. L'école, c'est pour savoir, c'est pour le savoir, c'est pour apprendre, pour pouvoir écrire des tests comme vous. Mais si tu ne vas pas à l'école, tu t'écris pas. Tu ne sais rien. Merci beaucoup de cet avis. Depuis que vous évoluez en solo, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Qu'est-ce qui a changé? En vrai, je me sens plus à l'aise dans la musique. Ça veut dire... La passion est revenue? Ouais, la passion, elle est revenue avec le temps. J'ai saigné le studio, je l'ai enchaîné pendant un an. Ouais, une bonne année avant de revenir balancer des clips. Ça veut dire que j'essaie de... Quand vous avez décidé de revenir, pendant une année, vous avez travaillé en studio? Ouais, j'ai pas balancé que je travaillais des séances studio, séances par-ci, séances par-là. Je me disais là, je vais clipper, mais non, attends encore, c'est pas le bon moment. J'étais vraiment en mode, attends encore quand tu te sens prêt et vas-y, tu vas. Qu'est-ce que vous souhaitez inscrire dans le milieu du rap français? Dans le milieu du rap français, déjà, je souhaite représenter ma ville. Grigny, pour commencer. Et puis ensuite, je souhaite faire part de ma musique. Ouais. Parce que moi, je trouve que j'ai mon rap, il est différent des autres. Après, ça reste du rap comme tout le monde, mais je trouve que les mecs de Grigny, on a notre musique à nous. C'est vrai. On a notre façon de faire les choses. Il y a un son Grigny, c'est ça? C'est ça le truc. Il y a une rivalité entre les départements? Pas du tout. Vous sentez ça ou bien c'est... C'est pas une rivalité, mais c'est le but du jeu. C'est une sorte d'émulation, ça vous stimule. Ouais, c'est le Quand but on du dit jeu. par exemple le 93 a sorti un gros son, il faudrait que le 94 réponde, il faudrait que le 91 aussi? Non, pas du tout. Non. Moi, je suis vraiment pas dans ça. Chacun fait sa musique. Si l'autre il est bon, quoi qu'il arrive, on va écouter. Hein. Depuis que vous produisez en solo, qu'est-ce qui vous revient de vos fans ou de votre fanbase? J'ai eu beaucoup de retours en mode... enfin, il y avait des mecs aussi qui m'attendaient en mode... Vous étiez attendu? Il y avait des mecs qui m'attendaient, d'autres ils m'ont dit de continuer. Genre, ça leur a vraiment parlé, la musique que je fais. Mais après, en vrai de vrai, je leur ai dit merci, mais faut que je continue de leur montrer que c'est pas fini, en fait, tu vois. Parce que moi, je sais que la palette, elle est large encore. Elle est large. Je sais que la palette, elle est large et il y a du boulot à faire. Et croyez-moi, quand Michel Lévy nous a confié vos vidéos, ça nous a interpellés. C'est la raison pour laquelle on a décidé de vous recevoir et d'en parler avec vous. Quand on produit, quand on a eu envie de lâcher et qu'on se met en studio en travaillant, on pense à quoi? À son barrio, à son milieu avant, ou bien on voit plus large et plus grand? Je te mens pas. Moi, j'ai attendu. Je suis pas ressorti directement, je suis retourné au studio. J'ai pris du temps à me détacher. J'ai pris du temps, mais après, je suis toujours dehors, toujours à la cité avec les potos. Mais j'ai pris du temps à revenir au studio. Des fois, je pouvais aller au studio là, je repars qu'un mois après. C'est avec le temps, vraiment, je me suis remis dedans et je me suis dit non,
Là, par exemple, j'ai enchaîné un son. Je me suis dit, là, il faut que j'enchaîne le clip pour que le clip c'est moi aussi. Et quand j'enchaîne ça, j'enchaîne les séances par-dessus. Je suis vraiment rentré dans un rythme où c'est que la musique. C'était que la musique maintenant. Que la musique. Mais sans même penser au barrio, sans penser au milieu, au quartier. C'était pas ça. Mais d'abord, votre art. Retrouver votre passion. En tout cas, c'est vite revenu. Hein. On doit dire merci à Denzo, c'est ça? Ouais, merci à Denzo, c'est le sens, ça bougera jamais. Voici le quartier d'où il vient. Il le chante, il le prône à travers ce titre, Barrio. 9h pile, je t'ai posté dans la tête. Un sac de taille D, je fais déjà rentrer. Habitué au contrôle de Condé. Sur moi, une quicheta, ces bâtards font bander. Connu dans la zone avant le rap pour casser des têtes ou quand ça faisait du blé. Dans la vie, tu peux vraiment tout voir. Affilié à une balance, je peux pas supporter. Bloqué dans la misère, j'ai les mains liées. Pour l'argent, je fais bosser ta reçue. J'ai déjà coffré tout le bénéf d'hier. La différence entre moi et c'est con. Je suis parti, pépard. J'ai check à la plaque. Bloc de chi quand je vais sur la côte. Avec un gros bolide comme à Monaco. Je me suis séparé de certains, c'était pas ma faute. Business sur business, ça remplit ma folie. Toujours le même Yankee pour gâter des chromes. Le bigot fictionné du lundi au lundi. Je vais sur la farine pour vesquiller la famine. Recharge de 2 points, j'y pars avant midi. Wesh, poto chez toi, ça dit quoi? Viens dans mon secteur, vers chez moi, ça bibi. Hein? Trop concentré dans le barrio. Amigo, faut faire la monnaie. J'ai des échos sur le bigot. Minimum 8 chiffres avant de s'en aller. Trop concentré dans le barrio. Amigo, faut faire la monnaie. J'ai des échos sur le bigot. Minimum 8 chiffres avant de s'en aller. Concentré sur le papier, pas le temps pour les folasses. Même si les deux, la plupart nous divisent. Shooter et Migo, toujours pas libérable. Cautionne pas l'amitié avec un intérêt. Zizak sur la 6, copilote y'a Birams. Val de Jeanne, t'as le King Far. Pour les sous, j'étais tout pas. L'État nous met des bâtons dans les roues. Je casse un tour dans la tête. Même avec du sursis, vrai bouc du game, toujours les mains gantées. Pas tant d'être indécis, tu sais, c'est pour la maille qu'on le fait. Crémé dans la ville, j'ai choisi cette vie dans le box. J'ai coffré le Clio 4 pétards. Pas entouré de comédiens devant mes ennemis, j'ai déjà sorti mon pétard. J'ai vu la vie d'une autre manière, depuis que j'ai pris un couteau et j'ai kata. Mon poteau, chacun ses problèmes, pas le temps pour les catins, je prendrai pas tes patins. Je viens de me lever, je démarre l'engin. 3 sont direct tôt le matin. Ah. Trop concentré dans le barrio. Amigo, faut faire la monnaie. J'ai des échos sur le bigot. Minimum 8 chiffres avant de s'en aller. Il y a du son, c'est du lourd. Quand on a un confort d'écoute, c'est des sons qui envoient. Et à la maison, avant de vous laisser influencer par les sons du barrio, du quartier et tout ça, où vous avez rencontré le rap, c'était quoi l'influence musicale à la maison? Les musiques du pays. J'écoutais, quand ça passait, la daronne, elle mettait ça, j'écoutais. C'était quoi les musiques du pays? Kofi, Werason, tout ce qui est les musiques du Congo en vrai. Et vous avez été, ça vous touchait? Ça reste les musiques du pays. Quand ça vient, tout ce qui vient du pays, c'est fort dans tous les cas. Est-ce qu'aujourd'hui, faisant même du rap, vous faites recours à ce type de musique quand vous composez ou quand vous êtes bien avec des potes en train de délirer? Moi, presque tout le temps. Ça m'arrive d'écouter encore des musiques du pays. Fali, etc. J'écoute tout le temps. Vous avez eu l'occasion de retourner au pays depuis, de proposer ou de montrer ce que vous faites? Pas encore? Non, pas encore. Mais j'irai bientôt là. Vous irez où? Je compte faire les deux. Angola et la RDC, pour présenter ça. Vous n'avez pas encore de connexion avec des gens du milieu là-bas? Non, pas encore. Non, pas encore. Mais d'abord, j'irai plus après pour, comme je t'ai dit, pour me ressourcer, un peu les vacances. C'est important. Hein. Ouais, et après, on verra pour la musique. Est-ce que ça vous manque? Ouais, ça me manque des fois. Ça me donne envie de Comment repartir. ça se manifeste? Je sais pas. Quand tu vois la famille t'appelle et tout. En plus, moi, j'ai énormément de famille encore au bled. Ça veut dire que souvent, les appels et tout, tu connais, ça donne envie de redescendre. Ça donne envie de redescendre. Et vous redescendrez l'été prochain, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et puis profitez aussi pour faire des radios et des télévisions là-bas, pour faire connaître vos super œuvres. Justement, je parle de super œuvres. Il y a une équipe qui vous entoure. Que dire de cette équipe? Qui sont vos beatmakers? Avec qui vous travaillez? Comment vous êtes aujourd'hui organisé pour porter au mieux cette carrière? Pour le moment, sur le bateau, il n'y a que moi et mon producteur. Mais après, le beatmaker, j'en ai
Tu connais, j'en connais plein, ça veut dire que je fais appel à chaque fois pour des instrus, mais pour le moment, c'est que moi et mon beatmaker, et mon producteur. Et après, on a une équipe de caméramans. Aussi, Pour les vidéos. Ouais, c'est la bonne équipe parfaite. C'est la bonne équipe qui vous accompagne jusque-là. Est-ce que vous avez besoin d'avoir du son pour écrire ou vous écrivez et ensuite vous recherchez le son qui convient au texte? Non, moi je suis plutôt en mode j'écoute l'instru. Mais comme je t'ai dit, au feeling, j'écoute l'instru et après ça part directement. Ça part directement. Ouais. Depuis que vous avez commencé à produire en solo, qu'est-ce que vous avez accompli avec vos œuvres? Parce que ça fait au moins 5 qu'on écoute en même temps. Là. Qu'est-ce que vous avez accompli avec vos œuvres? Bah, pour le moment, rien d'extraordinaire. Hein. Pas de scène, pas de festival? Si, j'ai fait quelques scènes, mais pas des scènes de fou. Pas de scène de fou. Ouais, pas des scènes de Certains fou. artistes disent que la musique les a sauvés. La musique est pour eux un exutoire. Il y en a qui disent que la musique le porte, fait qu'ils se portent bien. Est-ce que c'est votre cas? Pas du tout. Non. Non, pas du tout. Après, d'abord, moi, c'est plus un kiff, la musique. De base, c'était plus un kiff. On fait ça parce qu'on aime bien. Après, s'il y a une porte de sortie à prendre avec, pourquoi pas. Vous comptez produire dans quelques temps, je ne sais pas, dans quelques semaines, un EP réunissant certaines de vos chansons? Un EP, je sais pas. Non. Peut-être un projet cette année, mais pour le moment, Un je sais pas album, encore. hein? Non, je sais pas encore. Pas un album. Pas Il y a- d'album. Quels sont les projets qui sont là, qui sont latents? Quels sont les projets pour cette carrière-là que vous Ben, caressez? Je compte sortir plein d'albums, si Dieu le veut. Hein. Que Plein des de albums. singles? Ouais, si Dieu le veut, plein d'albums, enchaînés, Enchaîner. des projets et tout. Est-ce qu'il y a des références dans le rap qui vous ont déjà parlé, qui ont eu à apprécier ce que vous leur proposez? Ouais, mais que des mecs de mon entourage, t'as capté? Mm. Parce que dans le 9-1, on est en connexion un peu avec énormément de gens. Ça veut dire, en vrai de vrai, avant la musique, la plupart, on se connaissait déjà. Ouais. Donc ils apprécient tout de Ouais. même ce que vous faites. Je suis certain que cela viendra. La preuve, voici une autre chanson, la toute dernière, inspirée du son de quelqu'un. Vous avez posé votre flow dessus et ça donnait multiplié. Hey, le métal noir accordé à la dégaine. Tu finis attaché dans le game. Je suis pas du genre à mettre des coups de couteau. Balistique à 0 ADN. Venu leur montrer comment je suis déter. Comme à l'époque où je t'arrachais dans le DM. Tous les jours c'est le jour de paye. Produit on vend pour doubler les affaires. Je fais du bif, gros je me sens frais. Grosse sensation quand t'as fil dans la BM. Elle me voit dans le trafic donc là tu perds LDM. Minuit passé, viscère encore sur le terrain. Des potes heureux, je font des lassos au D1. J'étais pas dans vos histoires de cours. Moi je préférais vendre des 10 à 20. Ouais. Tous les jours on tartine dans le Banks. Les keufs près du four, les allers-retours. Mon bébé, je suis cramé. Tous les jours on tartine dans le Banks. J'ai donné tout mon cœur aux pesos. Devant les bleus, je suis chargé. Bon qu'à débiter, bonbonne en bas de l'escalier. J'en viens pas haut. Tout ça c'est pour s'en aller. Le billet que j'ai fait, je l'ai coffré, je l'ai multiplié. Tout ça c'est pour s'en aller. Viens on parle espèce, j'en veux pas de tes nouveaux amis. Soi-disant t'étais dans le game, on n'y croit pas poto, on t'a pas vu. Je roule un doré bien tassé, j'enfume la cage jusqu'à j'attire les passants. Les types de la nozo contrôle les passages. Coffré pendant des heures, j'attends le passage. Je vais tout caler avant l'arrivée des Milas. Je relance un pélo sur Paname pour histoire de cocaïne. Et si tu crois pas t'as qu'à vérifier, y a toujours des choses illégales. Toujours des choses illégales, ouais, toujours des choses illégales, ouais. Tous les jours on tartine dans le Banks. Les keufs près du four, les allers-retours, mon bébé, je suis cramé. Tous les jours on tartine dans le Banks. J'ai donné tout mon cœur aux pesos. Devant les bleus, je suis chargé. Bon qu'à débiter, bonbonne en bas de l'escalier. J'en viens pas haut. Tout ça c'est pour s'en aller. Le billet que j'ai fait, je l'ai coffré, je l'ai multiplié. Tout ça c'est pour s'en aller. Multiplié, voilà. C'est ça. C'est une très très belle chanson. Comment est né ce titre? Pareil, toujours pareil en fait. Arrive au studio, j'ai écouté Vous avez la entendu prod, un son? j'ai écouté la prod Ouais. et j'ai gratté dessus pareil. Ça vous prend pas de temps pour écrire, hein?
Non, ça va très vite ou ça dépend? Non, ça dépend. En vrai, ça dépend des sons. Mais je préfère bosser comme ça, moi. Après, souvent, ça m'arrive d'écrire chez moi aussi, mais la plupart du temps, c'est au studio. Vous aimeriez signer avec un gros label? Bah, s'il y a une bonne proposition, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Ça risque de vous freiner un peu dans vos libertés, non? C'est-à-dire? Le label impose une certaine direction artistique. Ouais. Ça risque de vous poser un problème, En ça. vrai, tout dépend de l'engouement. S'il y a moyen de rester en indé, pourquoi pas? Donc, D'accord. Qu'est-ce ça, que vous c'est réservez encore- à vos fans après la sortie de Multiplier? Pour le moment, ça va être que de l'enchaînement, que de l'enchaînement, que de l'enchaînement. On va voir avec l'engouement et si ça prend bien. Là, vous venez de clipper un autre clip, vous venez de clipper une autre chanson. Ouais, là, je viens de clipper un feat avec un pote à moi de Limoges. La semaine prochaine, dans quelques semaines, là, j'ai un autre tournage. Et franchement, ça va être que de l'enchaînement. Enchaînement, c'est ce qu'il compte faire. Merci beaucoup, Dalton 3GC. Dalton 3GC, d'être venu jusqu'à nous partager ce temps d'antenne. C'est un artiste que vous pourrez retrouver aussi sur les pages YouTube. Il faut prêter attention à ses paroles et aussi prêter grande attention à son sens artistique. Merci d'être venu jusqu'à nous. Qui vous accompagne? Mon producteur et mon pote. Et votre producteur et votre pote. Merci à Michel Lévy qui a permis ce contact. On va suivre votre carrière. Merci. Et puis je suis certain jusqu'en août prochain, c'est-à-dire en été prochain, en allant là-bas en Angola et en RDC, il y aura du son à ramener là-bas. Merci d'être venu jusqu'à nous. De rien. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie Dion, Davina, Alexandra Kounou et Soléa ainsi que Ahmed nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir pour signaler le retour définitif dans le milieu de la musique de Dalton 3GC. Merci et bonsoir. Soi-disant que t'étais dans le game, on n'y croit pas poto, on t'a pas vu. Je roule un doré bien placé, j'enfume la cage jusqu'à j'attire les passants. Les types de la nozo contrôle les passages, coffré pendant des heures j'attends le passage. J'avais tout calé avant l'arrivée des Milas. Je relance un pélo sur Paname, pour histoire de cocaïne. Et si tu crois pas t'as qu'à vérifier, y a toujours des choses illégales.